Vous qui êtes en train de voir cette vidéo, j'apparais relativement à vous dans le passé, car la vidéo que vous êtes en train de voir affiche à grande vitesse les images captées de mes mouvements produits à chaque instant dans le passé. Mais en réalité, ces images que vous voyez ne sont qu'une combinaison de signaux électriques reproduisant les grandeurs électriques à travers le temps, captées par ma caméra. Donc en résumé, vous êtes en train de voir qu'une partie de moi dans le passé et beaucoup de phénomènes manquants pour reproduire un passé vraiment complet. Vous avez tous compris que dans la vie, le temps est comme un compte à rebours. Il a un début et une fin. Son unité de mesure internationale est la seconde. À chaque intervalle de la seconde, des milliers, voire des millions d'événements se produisent. Leur vitesse dépend de la distance parcourue dans un instant précis. L'intervalle de la seconde peut également renfermer plusieurs intervalles distincts, selon l'unité de besoin afin de mesurer la rapidité d'un événement. Le but de cette vidéo est de vous prouver l'existence d'une théorie qui renferme une équation tenue secrète pour le moment, afin de vous dévoiler le mécanisme du fonctionnement du temps et de l'espace. Avec des explications simples, vous allez peu à peu comprendre le pourquoi de notre existence. Afin de simplifier la compréhension du temps, la seconde est une unité créée par notre espèce afin de se mettre d'accord sur le moyen de mesurer le temps. En réalité, l'intervalle de la seconde est divisé en d'autres intervalles plus petits et qui sont à leur tour divisés en d'autres portant le nom d'autres unités. Ce modèle de compréhension s'appelle système de fission des intervalles en mode ascendant. Durant l'une de mes vidéos, j'ai expliqué comment la matière est apparue dans le vide absolu. Suivant la théorie de l'inflation des deux univers parallèles, le temps a été apparu et la naissance de la matière a permis de repousser les frontières de l'espace-temps. Le point d'intersection des deux univers est l'ultime point d'ascendance de l'espace et du temps. En résumé, le temps que nous parcourons dans la vie renferme une ascendance d'événements englobés dans une ascendance de processus interconnectés, afin de maintenir le fonctionnement de l'ensemble des processus qui est en nous. Car le fonctionnement d'un processus nécessite une énergie pour être alimenté afin qu'il soit maintenu en vie, ce qui provoque l'inflation et l'avancée du temps. L'ascendance des multiples divisions de la seconde est au final limitée par le point d'intersection des deux univers, car comme je vous l'avais déjà expliqué, le moins infini est relativement infini que par rapport à l'infinité de plus infini. Or, en réalité, moins infini est fini, à la limite du point d'intersection et d'ascendance de l'espace-temps par rapport à nous. Le processus qui a permis de générer cette conscience qui est en nous est au final une succession de divisions d'ascendance des processus interconnectés générés par une énergie située au point d'intersection de l'espace-temps où le temps et l'espace sont liés. C'est cette liaison qui permet au temps d'avancer.